Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons l'actualité avec rigueur et passion. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une controverse qui secoue la Côte d'Ivoire à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Une affaire qui mêle politique, engagement social et division au sein d'une communauté souvent marginalisée, les personnes handicapées. Restez avec nous, car cette histoire révèle des tensions profondes et des enjeux cruciaux pour la société ivoirienne. Le 1er août 2025, à Bouaké, une scène inattendue a capté l'attention des médias. La Fédération des associations pour la promotion sociale des handicapés de Côte d'Ivoire, ou FACI, a fait un geste fort, remettre 10 millions de francs CFA au ministre Adama Camara pour contribuer à la caution de candidature du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP pour la prochaine élection. Ce don, hautement symbolique, a été présenté comme un élan de gratitude envers un président que la FACI crédite d'améliorations significatives dans le quotidien des personnes handicapées. À la tête de ce mouvement, Dogo Raphaël, président de la FACI, a déclaré « Ce geste traduit notre reconnaissance infinie envers celui qui a changé notre quotidien ». Mais ce geste, loin de faire l'unanimité, a provoqué une fracture au sein de la communauté des personnes handicapées. Si certaines organisations membres de la fédération ont applaudi cette initiative, d'autres l'ont dénoncée avec vigueur, y voyant une tentative de récupération politique. Parmi les voix dissidentes, l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, ou APSI, a pris une position ferme et sans équivoque. Dans une déclaration transmise aux médias, Maître Loukou Josué Kouamé, représentant de l'APSI, a martelé « Nous nous désolidarisons totalement des propos de M. Dogo Raphaël et refusons toute tentative de récupération politique de la cause des personnes handicapées ». Cette prise de position soulève une question essentielle, une organisation de la société civile peut-elle, ou doit-elle, s'impliquer dans des démarches à caractère politique ? Pour l'APSI, la réponse est claire, non. Maître Kouamé a rappelé que son association, membre de la société civile, a été fondée pour défendre les droits, l'inclusion et la dignité des personnes handicapées, sans distinction partisane. Nous ne roulons pour aucun parti, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, a-t-il insisté. Selon lui, la mission de l'APSI est avant tout sociale, citoyenne et humaine, et non un tremplin pour des agendas politiques. Cette controverse met en lumière une problématique plus large, le rôle des organisations de la société civile dans un contexte électoral tendu. En Côte d'Ivoire, où la politique est souvent polarisée, les associations comme l'APSI doivent naviguer avec prudence pour préserver leur crédibilité. Maître Kouamé l'a souligné, une organisation de la société civile n'est pas un outil de propagande électorale. Son rôle est de représenter ses membres avec impartialité, de porter leur voix avec intégrité et de veiller au respect de leurs droits. Ces mots résonnent comme un appel à l'indépendance, à un moment où la tentation d'instrumentaliser les causes sociales est forte. Mais que signifie cette division pour la communauté des personnes handicapées ? D'un côté, le geste de la FACI peut être perçu comme une reconnaissance légitime des avancées réalisées sous la présidence d'Alassane Ouattara. De l'autre, la dissidence de l'APSI reflète une volonté de protéger l'intégrité d'une lutte qui transcende les clivages politiques. Cette fracture pourrait affaiblir la voix collective des personnes handicapées, à un moment où leur inclusion reste un défi majeur en Côte d'Ivoire. Alors que la présidentielle de 2025 approche, cette affaire nous rappelle une vérité essentielle, la défense des droits des plus vulnérables ne doit jamais être instrumentalisée. La société civile, pilier de la démocratie, doit rester un espace d'indépendance et d'intégrité. Qu'en pensez-vous ? La FACI a-t-elle eu raison de soutenir ouvertement un candidat ? Ou l'APSI a-t-elle raison de défendre une neutralité absolue ? Partagez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer, et à bientôt pour une nouvelle analyse de l'actualité.